Alors aujourd'hui, nous allons parler du stress, mot que l'on entend partout. Mais il faut se dire que dès notre plus jeune enfance, nous sommes soumis au stress. Avec les premières séparations avec les parents, l'école, les notes, les examens ou encore la vie en collectivité qui n'est pas toujours évidente. Puis adulte, d'autres facteurs interviennent. Et là, je peux vous avouer que vous avez devant vous une super, hyper, méga stressée de la vie. Et les facteurs, j'en ai subi ou j'en subis encore maintenant. Alors, ces facteurs, nous avons tout d'abord les facteurs de l'environnement. Le bruit, la pluie, la chaleur et même le froid. Et oui, il m'arrive même de pleurer tellement j'ai froid. Alors, vous comprenez peut-être maintenant pourquoi quand je vous fais cours de gym, je le fais avec un polaire. C'est un stress au quotidien, le froid, et je suis en plus de ça une grande frileuse. Donc ça, c'est les facteurs de l'environnement. À côté, nous avons les facteurs socioculturels et professionnels. Par exemple, le trajet quotidien, domicile, travail, les relations au travail ou dans la vie sociale, la pression sur les objectifs, sur l'atteinte des objectifs, ou encore les sentiments d'insécurité. Ensuite viennent les facteurs psychologiques. Alors vous avez le manque de confiance en soi. Et oui, vous en doutiez? Eh bien oui, ça me frappe aussi. Ou encore, toujours vouloir atteindre la perfection. Ou encore le harcèlement ou les chocs émotionnels. Enfin, vous avez les facteurs physiologiques. La puberté, la grossesse, et oui, la grossesse, ah, le bébé il bouge encore, oui, non, hein. Donc la grossesse, la vieillesse, et un facteur que je connais pas encore, mais je stresse déjà, il s'agit de la ménopause. Donc vous le voyez, il y a énormément de facteurs de stress. Et peut-être que certains d'entre vous, vous vous êtes dit, ah oui, j'ai subi ou je subis ce stress. Cependant, nous n'avons pas le même degré de résistance face au stress. Alors pour certains, ces situations stressantes sont vécues positivement. Ces stimulations extérieures leur permettent d'avancer. Pour d'autres, ils réagissent en fuyant. Face à une situation stressante, ils vont aller faire un jogging, aller au cinéma ou encore faire du shopping. Bon, à l'heure actuelle, c'est pas évident, mais donc voilà, on fuit, c'est la réaction, on fuit. Et enfin, il y a ceux qui sont empoisonnés au quotidien par le stress, parce qu'ils ne trouvent pas de mécanisme d'attaque ou encore de parade au stress. Alors pour comprendre pourquoi le stress est si néfaste sur notre santé mentale et physique, il est important de comprendre comment notre corps réagit face à une situation stressante, face au stress. Alors tout d'abord, il y a la phase d'alarme que tout le monde connaît. Ici, le corps, l'organisme se met immédiatement et instinctivement en mobilisation générale devant une situation stressante. C'est-à-dire que l'organisme va libérer des hormones et notamment l'adrénaline et s'en suivra une série de réactions physiques. Le nez, la gorge, les poumons s'ouvrent pour laisser passer plus d'air, le pouls s'accélère, le système digestif ralentit, on transpire un petit peu plus et les mains deviennent moites. Bref, vous avez déjà ressenti toutes ces réactions physiques. Alors, quelques minutes après cette phase, d'autres mécanismes se mettent en place. Il s'agit de la phase d'adaptation. Alors ici, d'autres hormones seront libérées et la principale est le cortisol, qui aura un effet sur notre taux de sucre pour fournir de l'énergie à notre cerveau et à notre corps pour bien faire face à la situation stressante. Le cortisol a également un rôle sur le bon fonctionnement neuromusculaire et cardiaque. Quant
Quant aux autres hormones libérées, elles auront un rôle sur notre tension artérielle, sur notre vigilance, notre attention, sur la régulation de notre humeur, sur nos émotivités et sur nos addictions. Qui n'a pas déjà été fumer une cigarette, pris un verre ou mangé du sucre ou du gras lors d'une situation stressante? Alors durant cette phase, chacun d'entre nous va élaborer une stratégie pour éliminer ou réduire la source de stress. Alors si la réaction est efficace, les taux des hormones diminuent, reviennent à la normale et du coup l'organisme retrouve son équilibre initial. Alors peut-être que vous aurez une sensation de faim, une sensation de fatigue, mais rien d'alarmant. Par contre, si l'action n'a pas été efficace et que cette situation stressante persiste et perdure dans le temps, on en arrive à la troisième phase. L'organisme arrive à la phase de l'épuisement. C'est-à-dire que nos dépenses énergétiques sont trop importantes. On va manquer de magnésium, de zinc, de vitamines du groupe B, de vitamine C. Nos défenses immunitaires perdent du terrain. Apparaissent des troubles digestifs, des troubles du sommeil. Et en plus de ça, l'excès de cortisol va augmenter la faim. Alors la faim, mais généralement dirigée vers des aliments riches en sucre ou riches en gras. A l'inverse, l'excès de stress peut réfréner l'appétit et modifier le stockage des graisses. Bref, notre soupape de sécurité explose et là apparaissent fatigue, colère, agressivité, voire même dépression ou burn-out. Du coup, quelles sont les solutions pour éviter d'arriver à cette phase d'épuisement, ou si jamais on est dans cette phase d'épuisement, quels sont les remèdes pour remonter la pente, pour s'en sortir? Alors il y a 4 règles applicables à tous. La première règle, c'est d'avoir une alimentation équilibrée. Alors, en période de stress, on va privilégier les aliments riches en magnésium, en oméga 3, en tryptophane, en vitamine B et en vitamine C. Je vous mets en barre d'infos les aliments qui contiennent le plus de ces éléments. Alors, pourquoi? Parce qu'ils vont permettre une bonne transmission nerveuse. On a les idées plus claires pour faire face au stress. Ils permettent également de diminuer les angoisses et les troubles du sommeil. La deuxième règle, c'est de faire du sport. En effet, l'activité physique va permettre de canaliser votre énergie. Et durant l'activité physique, vous n'êtes plus à ressasser les idées noires, à penser aux problèmes de votre travail, aux problèmes domestiques. En plus de ça, lors de l'activité physique, votre organisme libère aussi des hormones. Et ces hormones, c'est cette sensation de bien-être. Alors, question sport, vous pouvez faire tous les sports. Mais n'oubliez pas également de faire des balades dans la nature. En effet, vous allez puiser votre énergie dans le calme de la nature. C'est vrai. Et en plus de ça, s'il y a du soleil, c'est tout bénef. Alors, sans en abuser, le soleil est un super allié à notre morale. Troisième règle, faites de bonnes nuits. En effet, la qualité du sommeil est un élément déterminant pour la résistance face au stress. Donc, écoutez votre horloge interne. Et puis, je le rappelle, si vous dormez avant minuit, votre organisme récupère beaucoup mieux, c'est beaucoup plus bénéfique pour votre organisme que de se coucher après minuit. La quatrième règle, c'est plutôt quand on est dans la phase de l'épuisement. Et éviter aussi la prise de médicaments. Donc ici, on va plutôt user de médecine douce, comme l'homéopathie, la phytothérapie ou les huiles essentielles qui sont d'excellents moyens pour limiter le stress. En plus de ça, face à chaque facteur, chaque
situation stressante, vous avez une réponse homéopathique ou phytothérapeutique. Par exemple, vous avez la passiflore pour gérer l'anxiété, la valériane pour ou contre les insomnies, ou encore les fleurs de Bach pour éviter de se sentir débordé. À côté de ces règles applicables à tous, vous allez devoir trouver vos propres règles. Et premièrement, il va falloir vous organiser. La vie est faite d'imprévus. Alors, mettez de votre côté toutes les chances pour éviter le stress de dernière minute. Notez les tâches importantes, barrez-les au fur et à mesure, ça donne l'impression d'avancer. Et là, je vous renvoie à ma vidéo sur les routines. Mais à côté de ça, octroyez-vous des moments de détente. Lisez un livre, écoutez de la musique dans votre bain, faites du shopping et surtout riez. En effet, le rire est une excellente thérapie contre le stress. Deuxièmement, utilisez des méthodes simples pour vous relaxer, pour lâcher prise. Généralement, ces méthodes sont basées sur la respiration, pour gérer les priorités, pour apaiser le mental, pour enlever les tensions. Alors ici, comme méthode, vous avez les plus connus, le stretching, le yoga, vous avez également la méditation ou encore la sophrologie. D'ailleurs, en parlant de sophrologie, je vous ai mis à la fin de cette vidéo une petite séance de sophrologie de relaxation. Donc à la fin de la vidéo. Ensuite, il va falloir évacuer vos tensions en les exprimant. Généralement, quand vous allez parler à quelqu'un de votre entourage, quelqu'un de confiance, de vos soucis, de votre situation stressante, généralement, vous allez trouver tout seul le mécanisme de défense, la parade. D'accord? Donc, exprimez-les. Et enfin, dernièrement, ayez une attitude positive. Alors, c'est vrai, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais ici, il va falloir d'abord trouver la source du stress. Et ensuite, en fonction de ce facteur, vous allez élaborer une stratégie d'attaque, un plan d'attaque pour faire face. Alors, vous l'avez vu, il y a beaucoup de facteurs. Et je ne peux pas les étudier un par un. Mais promis, je ferai des vidéos sur comment gérer certains facteurs. Et la prochaine, ce sera sur un facteur récurrent, le regard des autres. Quel travail on doit faire pour évacuer ce stress du regard des autres sur soi? D'accord? Donc, affaire à suivre. Mais pour l'instant, place à une petite séance de sophrologie, de relaxation sans but thérapeutique. Juste pour vous apprendre à vous relaxer, à lâcher prise. Et pour ma part, je vous retrouve mercredi avec une nouvelle petite chorégraphie, justement pour bien chasser les idées noires, bien se détendre, bien rigoler. Et samedi, on verra que peut-on boire quand on fait attention à sa ligne? Bien évidemment de l'eau, mais qu'en est-il des boissons sucrées, de l'alcool, du thé et du café? Donc samedi prochain. En attendant, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Installez-vous confortablement sur un lit, dans un fauteuil ou simplement sur un tapis bien au chaud. Fermez les yeux. Prenez conscience de vos appuis, de votre tête au contact du fauteuil, du sol, du lit, de vos épaules que vous baissez, de votre dos, de vos fesses, de vos mollets si vous êtes allongé et de vos talons. Puis portez à présent attention à votre respiration. Observez le rythme, l'amplitude. Observez le va-et-vient de votre cage thoracique qui s'ouvre à l'inspire et se ferme à l'expire. Sentez votre ventre qui se gonfle quand vous inspirez et se resserre quand vous expirez. Laissez-vous bercer par ce rythme d'inspire et d'expire.
Portez votre attention maintenant sur le haut de votre tête et laissez votre cuir chevelu se relâcher. Notez à quoi ressemble cette sensation de détente. Descendez ensuite vers votre front, laissez les muscles de votre front se lisser, effaçant du même coup tous les soucis et toutes les pensées qui pouvaient être retenues à ce niveau. Relâchez les muscles autour des yeux, puis relâchez les joues, laissez-les devenir toutes molles. Laissez votre mâchoire se desserrer, votre langue peut prendre toute sa place dans votre bouche. Ressentez à présent toute votre tête légère et totalement détendue. Poursuivez la détente en relâchant les muscles du cou, des épaules. Sur chaque expiration, relâchez peu à peu les muscles de vos bras, de vos avant-bras, de vos mains jusqu'au bout des doigts. Toujours avec une respiration calme et profonde, détendez toute la paroi abdominale et tout ce qu'il y a à l'intérieur de votre ventre. Puis portez votre attention maintenant sur votre dos, peut-être en ciblant des points d'appui de votre dos. Et de la même manière, sur chaque expiration, vous laissez profondément se détendre tous les muscles de votre dos, en partant de la nuque jusqu'au bas du dos, comme une cascade qui longe votre colonne vertébrale. Puis naturellement, laissez prolonger cette détente dans le bas du corps, au niveau des muscles fessiers, du bassin. Laissez se relâcher les muscles des cuisses. Vos genoux deviennent plus souples. Les mollets se détendent. Les chevilles, les pieds, jusque sous la plante des pieds, jusqu'à l'extrémité de vos orteils. Prenez conscience des sensations que vous ressentez dans votre corps comme cela vient. Prenez conscience de votre schéma corporel, comme si vous pouviez dessiner les contours de votre silhouette mentalement. Prenez conscience de la forme, du volume de votre corps, sans tension, et vous respirez calmement et profondément. Prenez conscience du cheminement de l'air dans vos cloisons nasales, dans vos bronches, dans vos poumons, dans tout votre corps, car tout votre corps respire. À présent, dans cet état de détente, vous allez laisser venir à votre esprit l'image d'un paysage. Un paysage de votre choix qui évoque pour vous bonheur, bien-être, confort, joie. La première image de paysage positif qui vous vient à l'esprit, peut-être un souvenir, peut-être un paysage imaginaire, de fiction. Vous laissez venir cette image à votre conscience. Tout naturellement, le plus naturellement possible. Et vous essayez de fixer toute votre attention sur ce paysage. Respirez profondément en regardant ce qui vous entoure, comme si vous étiez à l'intérieur de ce paysage. Vous inspirez un air pur, un air bienfaisant, qui vous renforce au plus profond de vous-même. Puis vous expirez un petit nuage sombre qui représente toutes vos tensions et vous le laissez se dissiper dans l'air. À travers ce paysage, vous respirez le bien-être, le positif. Vous rechargez vos batteries et vous rejetez toutes vos tensions sur l'expiration. Prenez encore quelques instants pour profiter de ce paysage tout en respirant calmement et profondément.
Puis vous allez pouvoir tranquillement laisser aller cette image, la placer dans un champ de votre conscience où vous pourrez la retrouver quand vous en aurez besoin ou simplement quand vous serez tranquillement allongé. À présent, vous allez pouvoir vous préparer à revenir ici et maintenant. Ressentez à nouveau vos points d'appui, tête, épaules, dos, mollets, talons. Faites de légers mouvements avec les pieds, les jambes, les mains. Réveillez tout doucement votre tonus musculaire. Puis vous allez pouvoir vous étirer, même bâiller, et tout doucement ouvrez les yeux et reprenez contact avec votre tapis.